saluer et donc de remercier Monsieur Albert Guillaume Chevalier qui était préposé donc nous donner aussi des informations sur l'aspect culturel de la course. Et donc c'est un conteur. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour les archives. Il était prévu. Il était là prévu pour donc nous donner des anecdotes et donner justement la toponymie exacte de tous les endroits depuis l'entrée de la passe. Et puis voilà, pour des raisons techniques, nous avons une équipe qui n'a pas pu donc arriver à temps sur IATA, l'avion qui a failli déraper, voilà, du côté de Huahine. Et donc ça a suscité bien des désagréments sur notre organisation générale. Toujours est-il que on aura une équipe qui sera prête pour l'arrivée. Et regardez cette équipe de Shelva, une fois de plus, que l'on peut qualifier de Majestic Team. Excellent. Quelle cohésion après pratiquement 4 heures d'effort. On sent toujours l'impact. Regardez l'impact. Ça n'a pas l'air intense comme ça, mais je peux vous dire que dans l'eau, si on pouvait calculer la pression de chaque coup de pagaie sur l'eau, je peux vous dire que vous seriez peut-être surpris de la force que dégage chaque pression. 4h09 de course, Tawari. C'est un chrono honorable compte tenu des conditions quand même dantesques. Tawari, vous êtes à l'antenne pour l'arrivée top. On va dire 4h19. 18 secondes. 4h10, c'est exact. L'équipe de Shell vient de remporter la victoire. Regardez comment ces champions franchissent la ligne d'arrivée. Bateau qui regarde vers l'arrière, qui demande le chrono à son bateau suiveur. Avant chrono personnel, c'est 4h, on va dire 4h09. « 4h10 et 18 secondes. 19 secondes. En attendant le chrono officiel de la Fédé. On va dire que c'est vraiment un bon chrono avec tout ce qu'ils ont vécu, avec ce fameux vent de face. Alors, il faut savoir que 4h10, c'est pratiquement le chrono de la dernière étape, de 58 km. Les records, je parle de Shell, 4h07, 4h08. Donc, imaginez si on a ce temps encore demain et après-demain. Alors qu'arrive là maintenant l'équipe de RTT. RTT qui va certainement terminer, qui va concéder pratiquement 2 minutes à Shell compte tenu des distances qui ont été notées à l'entrée de la passe. Pour peu qu'ils maintiennent la cadence. En tout cas, belle équipe RTT. Il est resté longtemps à côté de Shelva. Et puis qui a eu un coup de mou en l'espace de 4-5 minutes là et qui s'est retrouvé pratiquement relégué 500 mètres à un moment donné. Et puis finalement qui a eu un sursaut d'orgueil là. Juste avant l'entrée de passe, regardez, c'est assez laborieux quand même pour cette équipe. On sent qu'ils sont un petit peu au bout du rouleau, qu'ils auront bien évidemment besoin, comme tous les autres équipages, de récupérer. Les derniers mètres sont difficiles, bien sûr, mais ils savent qu'ils tiennent le bon bout. Ils savent qu'ils sont deuxièmes aujourd'hui et qu'il va falloir les déloger demain. Ça sera une autre histoire. En tout cas, belle deuxième place pour RTT. Allez, plus que quelques centimètres là avant
d'atteindre la bouée. C'est fait. 3 minutes. C'est vous dire que cette équipe est donc a terminé à plus de 500 mètres quand même de Shelb A. Patrick, t'es valeureux quand même, Patrick. Périllon, oui. T'es valeureux. Allez, Paddling Connection. Fajoito. Belle place également pour Paddling Connection. Avec deux vétérans. Avec deux vétérans. On ne les attendait vraiment pas à cette place. Et là, Maruki, on peut dire, c'est fait pour Paddling Connection. Un premier podium dans cette édition. 94-05. 04. Le cap a été déterminant. Félicitations les boys. Allez-y, Maruki. On est prêts, hein? Allez-y. Oui, Ça- Hervé, on est prêt. On est avec l'équipe de Shelb A et son coach et rameur Pépérou, David Tepava. Patou, on a vu votre cap. Vous êtes allé tout seul. Vous étiez confiant quand même. Voilà, hein, avant tout, hein, remercier le Seigneur pour cette victoire. C'est la victoire, comme j'ai toujours dit, elle vient d'en haut. Hein. Et remercier d'abord les gars pour la préparation. C'est pour gagner une course, c'est une préparation avant tout. Hein. Maintenant, après, voilà, on n'a pas paniqué, hein, parce que c'était important. On ne voyait pas aussi les repères. Hein. Du coup, on était obligé de calmer un peu, d'attendre le bon moment où je voyais bien, ok, c'est là l'arrivée, c'est là on a commencé à pousser. Hein. Et voilà, non, les gars, ils ont bien travaillé aujourd'hui et voilà. Merci. Fallait avoir confiance en le GPS, quoi. Voilà, confiance en les GPS et confiance aussi en la pression, hein, parce qu'il y en a qui ont mis la pression, mais on était à l'aise quand même à côté. Et au bon moment, on a fait quand même la différence. Hein. Qu'est-ce que tu disais à tes gars quand il y avait El Tahiti à côté, quand il y avait aussi Paddling Connection pas loin? Vous étiez confiants parce que la course était encore longue. Voilà, la course était encore longue, hein, et puis je les voyais ça m'a poussé, hein, alors que nous, on était en train de rester sur un bon timing. Je dis, la course, c'est pas de pousser qui est intéressant, c'est à la fin qu'il faut faire la différence. Hein. Et là, justement, vous avez assuré avec un équipage assez original, avec devant Brice, avec aussi le jeune Keoni. Donc, franchement, les gars, ils ont assuré aujourd'hui pour toi. Voilà, c'est sûr, hein, parce que comme tu regardes, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas d'anciens, c'est que des nouveaux. Hein. Et c'est pas évident, ça fait que 2 mois, on a travaillé les formations. Et non, c'est l'entraînement qui parle, hein, c'est simple. Hein. Quand on a confiance, ça peut que marcher. Hein. Merci beaucoup, David Tepava, avec la deuxième formation, bien sûr, qui va ramer demain entre Regatta et Shell, qui a quand même quelques précieuses secondes, peut-être même plus d'1 minute d'avance sur le deuxième.